Les hommes la désiraient. Aucun n'osait l'approcher. Partie 1. Dans le village de Sable Rouge et de Maison Basse, tout le monde connaissait Noura. Pas parce qu'elle parlait fort. Pas parce qu'elle riait plus que les autres. Mais parce qu'elle était belle. Trop belle. À 10 à 9 ans, sa beauté dérangeait autant qu'elle fascinait. Sa peau semblait toujours propre, même après les longues journées de chaleur. Ses yeux sombres retenaient la lumière, comme s'ils cachaient quelque chose. Ses cheveux, souvent attachés, attiraient les regards malgré elle. Quand Noura passait, le village ralentissait. Les conversations s'arrêtaient. Les rires mouraient. Les hommes baissaient les yeux. Ou regardaient trop longtemps avant de détourner la tête. Elle marchait sans lever le regard. Elle avait appris à faire ça très jeune. Parce qu'on ne regardait pas Noura comme on regarde une fille. On la regardait comme on regarde un feu. Avec envie, et avec peur. Depuis l'enfance, personne ne l'avait jamais touchée. Aucune main maladroite. Aucun garçon audacieux. Aucun flirt innocent. Même les plus courageux, ceux qui parlaient fort au marché, devenaient silencieux quand elle approchait. On murmurait sur son passage. C'est elle. Ne t'approche pas. Tu sais ce qui est arrivé à Moussa? Noura entendait tout. Mais personne ne lui expliquait jamais rien. Le matin, elle allait chercher de l'eau au puits. Les autres filles riaient entre elles. Se bousculaient, parlaient de mariage. Quand Noura arrivait, un espace se formait autour d'elle. Personne ne la repoussait. Mais personne ne se rapprochait non plus. Elle tendait sa calebasse. Les mains tremblaient parfois, quand on la remplissait. Une vieille femme cracha un jour sur le sol, après son passage. Que Dieu nous protège. Noura avait serré les dents. Elle avait continué à marcher. Elle se demandait souvent ce qu'elle avait fait de mal. Mais plus elle cherchait, plus le silence lui répondait. Chez elle, sa mère, Aïcha, ne parlait presque jamais de tout ça. Aïcha avait le visage dur. Des yeux fatigués. Une voix basse. Ne rentre pas tard. Ne parle pas aux hommes. Baisse les yeux. Toujours les mêmes phrases. Noura obéissait. Elle obéissait parce qu'elle avait appris que désobéir faisait peur à sa mère. Et sa mère n'avait peur de rien. Sauf d'une chose. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les arbres, Noura entendit deux hommes parler près de la place. Si elle n'était pas maudite. Chut, tu veux mourir? Ils rirent nerveusement. Noura s'arrêta. Son cœur battait trop fort. Maudite. Ce mot resta planté dans sa tête toute la nuit. Elle se souvint de Moussa. Moussa était jeune. Beau. Trop sûr de lui. Un jour, il lui avait souri. Juste un sourire. Le lendemain, Moussa était tombé du palmier. La jambe brisée. Le village n'avait jamais oublié. C'est à cause d'elle. Depuis ce jour, plus personne n'avait osé. Noura se leva avant l'aube. Elle sortit prendre l'air. Elle regarda ses mains, ses bras, son reflet dans l'eau. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Murmura-t-elle. Elle aurait donné n'importe quoi pour être invisible. Pour être normale. Pour être aimée sans faire peur. À marcher, les femmes la surveillaient. Certaines avec jalousie. D'autres avec haine. Sa mère sait quelque chose. Elle cache le mal. Une fille comme ça n'apporte jamais le bonheur. Aïcha passait souvent à côté d'elle sans répondre. Elle encaissait. Toujours. Ce que personne ne savait.